Voici un problème à développement dans notre chapitre 3, le chapitre sur les fonctions quadratiques. On a Lucas qui s'amuse avec un pistolet à eau et tente d'atteindre un seau. L'illustration ci-dessous représente la trajectoire parabolique du jet d'eau provenant du pistolet que Lucas tient à 1,5 m du sol. Alors, je vais aller placer l'ordonnée à l'origine à 1,5 m du sol et je l'ai identifié 0, 1,5. Le jet atteint une hauteur maximale, ça c'est important, donc on a affaire ici à son sommet de 2,7 mètres à 2 mètres de Lucas. Alors là, je vais aller identifier le point 2,7. Au moment où le jet d'eau atteint le seau, Maryse, qui mesure 1,25, peut-elle passer à 1 mètre devant le seau? Donc, 1 mètre devant le seau, mettons que c'est à peu près ici, sans recevoir d'eau. Ce qu'on voudrait trouver, dans le fond, c'est la valeur de y quand x est à 1 mètre devant le seau, et le seau, pour nous, ce sera un zéro de fonction. Le saut, ce sera le point x vaut quelque chose quand y vaut 0. Pour faire ça, on n'aura pas le choix, il va falloir aller chercher l'équation de la parabole pour être en mesure de trouver ce fameux zéro de fonction-là. Comment on peut faire pour trouver l'équation de la parabole? On remarque qu'on a le sommet et un point quelconque. À l'aide de la règle canonique, y est égal à a, x moins h au carré plus k, on va être en mesure de trouver le a en remplaçant x, y par un point quelconque et hk par le sommet. Ici, j'aurai moins 2 au carré plus un certain k qui est de 2,7. Et on va remplacer par un couple connu qui est le couple quand x vaut 0, y vaut 1,5. Alors maintenant, on a juste une variable qui est a, on peut l'isoler assez facilement. On a 0 moins 2, ça fait moins 2. Moins 2 à la 2, ça fait 4. Or, le 2,7 va aller de l'autre côté. On aura 1,5 moins 2,7 est égal à 4a. Ça nous fait moins 1,2 est égal à 4a. On divise par 4 de chaque côté et on trouve que a sera égal à moins 0,3. Ce qui est normal d'avoir un négatif puisque la parabole est tournée vers le bas. Donc, le a est négatif. On a la règle y est égal à moins 0,3 x moins h au carré plus k. On veut maintenant trouver les zéros de fonction. On veut donc trouver la valeur de x quand y vaut 0. On va prendre le 2,7, on va l'amener de l'autre côté. On aura 2,7 négatif est égal à moins 0,3 x moins 2 au carré. On va diviser de chaque côté par moins 0,3 divisé par moins 0,3 pour isoler notre x.2 au carré.
Ça nous fait donc moins 2,7 divisé par moins 0,3, moins par un moins, ça fait un plus. Et ici, 2,7 divisé par 0,3, ça nous fait 9. Comme ça. Il faut maintenant enlever le carré. Je vais extraire la racine carrée de 9, sans oublier le plus ou moins qui sera égal à x moins 2. Et ça va nous donner x moins 2 est égal à plus ou moins 3. Si j'envoie le moins 2 de l'autre côté, j'aurai 2 plus ou moins 3 sera égal à x. Donc, x1 sera égal à 2 plus 3, 5. Et x2 sera égal à 2 moins 3 moins 1, qui est à rejeter parce qu'il est dans le négatif, il est de l'autre côté. Fait qu'on ne le prendra pas, on va garder quand x vaut 5. Et retournons à notre dessin. Maintenant qu'on a trouvé que le zéro de fonction était à 5,0, si on recule de 1 mètre, on aura le point 4,0 ici. Mais moi, je veux savoir, quand x vaut 4, y vaut quoi? Pour voir si on est plus grand ou plus petit que 1,5 pour savoir si elle va se faire arroser ou non. Fait que dans notre équation, il faut aller remplacer le x par 4 pour trouver la valeur de y. Donc, on va effacer un petit peu pour se faire de la place. Dans mon équation, y est égal à moins 0,3. Je vais remplacer mon x par 4. Moins 2 au carré plus 2,7. Ça va nous faire y est égal à moins 0,3. Ici, on a 4 moins 2, 2 au carré, ça va nous faire 4 plus 2,7. 4 fois 0,3, ça nous fait moins 1,2 plus 2,7. Y sera égal à 1,5 mètres. Alors, on a ici 1,5 mètres. Et la jeune mesure 1,25. Est-ce qu'elle va se faire arroser? Non. Alors, on a été capable de prouver ce problème-là.